Les experts, Rodolphe Martinez. Dans les experts ce matin, effectivement, nous recevons Sandrine Druard, directrice d'Anacour Bordeaux. Anacour, c'est un spécialiste du soutien scolaire, un des leaders du secteur, fondé en 1999 et qui rayonne sur l'ensemble du territoire français. Donc à travers ce réseau, vous proposez des cours particuliers dans de nombreuses disciplines et pour tous les niveaux, primaire, secondaire, supérieur, prépa et même aussi pour les adultes qui souhaitent se former. Donc avec vous, nous allons aider nos enfants à préparer le bac, le brevet, les examens en règle générale et donner donc le petit coup de pouce pour ce 3e trimestre avec le soutien scolaire. Alors vous dites que le soutien scolaire, ça n'est pas ponctuel. La plupart des élèves que vous avez dans vos cours sont des élèves que vous suivez tout au long de l'année scolaire. Oui, les élèves, d'une manière générale, on commence à les suivre à partir de la rentrée. En général, ils font un stage de pré-rentrée et on les suit ensuite pour du suivi tout au long de l'année. Même s'il y a également pendant toutes les vacances des stages de remise à niveau pour préparer les examens. C'est plus efficace tout au long de l'année, on le voit. J'imagine que vous devez avoir des résultats, des statistiques. Avec des interventions tout au long de l'année, effectivement, les cours particuliers à domicile vont donner une méthodologie de travail, de la rigueur dans l'apprentissage et ce qui va permettre après à l'étudiant d'être plus serein au niveau de l'examen. Quand vous parlez de méthodologie, c'est très juste puisque lorsqu'on écoute de nombreux élèves, ils disent oui mais on nous a pas appris à travailler. On nous enseigne donc différentes matières, mais sur la méthode de travail, là il semble que les professeurs n'ont peut-être pas le temps aussi. Oui, la méthodologie de travail, c'est vrai que c'est pas donné à tous les élèves de l'avoir de manière naturelle. Donc, et puis le cours particulier, en fait, avec un professeur particulier, va permettre à l'élève en fait d'être écouté et de pas être un élève parmi d'autres élèves durant la classe. Ce qui peut aussi être profitable pour qu'ils puissent approfondir et puis s'améliorer. On va voir tout cela en détail, les différents soutiens, la façon dont il faut travailler aussi avec ses enfants, leur donner confiance, comment leur donner confiance, parce que ça c'est très important. Exactement. Vous pouvez intervenir dans cette émission, poser toutes vos questions ou témoigner tout simplement en nous appelant au 05 56 19 10 10. Si vous ne pouvez pas être en direct, vous pouvez aussi passer par l'intermédiaire de Facebook. Les experts reviennent dans un instant. Vos questions, vos témoignages, 05 56 19 10 10. Les experts France Bleu Gironde, Rodolphe Martinez. France Bleu Gironde. Les experts à votre service jusqu'à 9h40. Nous sommes en compagnie de Sandrine Druard, directrice d'Anacour Bordeaux. Nous parlons de soutien scolaire ce matin pour préparer donc le brevet, le bac de français, le bac, les examens en général et même les examens pour les adultes, puisque vous donnez des cours et ça c'est important pour ceux et celles qui souhaitent changer de voie et qui donc vont vers différentes formations. C'est très difficile pour les parents finalement d'être aussi des enseignants. Pour plusieurs raisons d'ailleurs, parce que n'est pas qui pédagogue qui veut, puis parfois il y a aussi une problématique tout simplement de niveau et de programmes qui ont changé, puis c'est loin, c'était il y a 30, 40 ans parfois, donc on a un peu oublié, n'est-ce pas ? Oui, c'est vrai que pour les parents, c'est pas toujours évident. Et puis, comme vous le disiez, donc la méthodologie puis la pédagogie, il faut l'acquérir. Et nous, on le voit même par rapport à nos propres enseignants qui ont leurs enfants. Ils font appel à d'autres enseignants, alors qu'ils ont la pédagogie pour pouvoir donner des cours à leurs enfants. Mais lorsque la relation est vraiment trop proche, c'est plutôt conflictuel et ce n'est pas bénéfique. Et au contraire, ça va pas du tout apporter les résultats escomptés. Donc, quel conseil donneriez-vous aux parents qui nous écoutent ce matin et qui sont donc dans ce schéma, c'est-à-dire dans le schéma du conflit, de la transmission de savoir qui ne fonctionne pas ? Je dirais que aujourd'hui le professeur à domicile, il est à la fois enseignant et conseiller pédagogique, ce qui n'est pas le rôle donc du parent. Et le professeur à domicile va savoir guider donc l'étudiant pour ses futurs choix d'orientation. C'est pas, je pense que après, par exemple au niveau du collège, c'est pas la période en fait où les parents doivent s'investir de cette mission, puisque les résultats seront vraiment l'inverse de ce qu'ils souhaitent. Oui, c'est ça, ce qu'on voit. Puis les enfants le disent d'ailleurs. Non, j'ai pas appris comme ça. Non, le professeur ne veut pas qu'on fasse comme ça. Souvent on l'entend parce que nous on fait appel à notre méthodologie, celle qui nous a été apprise lorsque nous étions lycéens, et ça ne fonctionne pas de cette manière-là. Oui, il est préférable de déléguer et puis de garder
les moments privilégiés avec les élèves et les étudiants pour faire d'autres occupations. Et les élèves qui ont besoin de soutien scolaire sont des élèves qui sont en échec scolaire ou des élèves qui vont vers la performance. Il y a les deux cas de figure. On a les deux cas de figure, à la fois des élèves qui se découragent, qui ont besoin, qui sont en échec scolaire et qui ont vraiment besoin de reprendre des lacunes qu'ils ont accumulées au fil des années précédentes, et puis des élèves également qui vont viser l'excellence et qui ont besoin d'avoir la mention. Des compétiteurs. Plus, voilà, exactement. Oui. L'idée de performance dans les résultats. En ce qui concerne les élèves qui sont en échec scolaire, comment faire parce que quand on est en échec, forcément, on n'a plus envie, on est dégoûté par le collège, par l'école. Et donc, comment faire pour redonner confiance à ces élèves ? Alors justement, le fait de passer par des cours particuliers, en fait, le professeur va prodiguer donc à l'élève donc un encadrement approfondi qui va être réalisé donc par un professeur de qualité. Et ça revient un petit peu à du coaching scolaire. Ça va aider vraiment l'élève à bien se préparer dès la rentrée, parce que si les parents voient effectivement qu'il a des lacunes et qu'il a vraiment besoin d'un encadrement, c'est bien de s'y prendre dès la rentrée, même si on peut commencer, on l'a vu, à tout moment, parce qu'il existe donc les stages de révision intensive, mais ça va permettre en fait à l'élève de progresser à son rythme sans avoir la pression sans avoir à subir en fait la pression qui est imposée au collège ou au lycée. Sandrine Druard est notre invitée ce matin dans les experts de France Bleu Gironde, directrice d'Anacour. Nous parlons de soutien scolaire. Si vous souhaitez intervenir, 05 56 19 10 10 ou encore Facebook. France Bleu Gironde. Vos questions, rendez-vous sur la page Facebook de France Bleu Gironde. Sandrine Druard, directrice d'Anacour Bordeaux, est notre invitée dans les experts pour répondre à toutes vos questions concernant le soutien scolaire. Comment donc aider les ados, soit s'ils préparent un diplôme national, ou le brevet, le bac ou un tout autre examen, il va falloir travailler. Donc comment le soutenir, comment l'aider, le coup de pouce pour les dernières révisions, et comment empêcher bien évidemment le stress de le submerger, et comment empêcher le stress de submerger l'ensemble de la famille, parce que globalement quand il y a des examens, c'est l'ensemble de la famille qui le vit, n'est-ce pas ? Toute la famille est concernée. C'est vrai que quand il y a un examen, que ce soit le brevet, le bac de français, tout le monde se sent concerné par la réussite de ces examens. Donc comment faire déjà pour éviter ce stress ? Alors pour éviter ce stress, c'est se préparer à l'avance, bien apprendre forcément ses cours, comprendre les consignes qui sont données donc dans les établissements. On est inégaux face à la mémoire. Les élèves sont inégaux par rapport à la mémoire pour l'apprentissage, tout simplement pour la mémorisation. Donc quand on a une mémoire un peu plus défaillante, comment faire ? Alors donc il faut justement faire par exemple des fiches de révision et puis voir en fait si on a une mémoire plutôt visuelle ou auditive ou manuscrite, et une fois en fait qu'on a identifié. Ça, vous arrivez à le déterminer vous quand vous rencontrez des élèves ? Après, c'est surtout en fait lorsque l'enseignant va faire un bilan avec l'élève lors du premier cours, qui va pouvoir déterminer une méthodologie de travail. D'accord. Ouais. Quels sont les enseignants qui sont chez Anacour ? Ce sont des enseignants qui, en plus de leurs cours, vous rejoignent, ou ce sont des gens qui sont vraiment qui ne travaillent que pour Anacour ? Je prends Anacour, mais ça pourrait être un autre organisme de soutien scolaire. Alors, par rapport à nos enseignants, ils ont tous le niveau requis par l'Éducation nationale, et on a effectivement des enseignants donc en poste ou vacataires, des formateurs, et également des étudiants en fin de cycle qui se destinent à l'enseignement, donc qui vont préparer le CAPES, le CRPO, l'agrégation. Voilà, et on est certifié Calicert par rapport justement au recrutement de nos enseignants, ce qui garantit une qualité de suivi. Et vous bénéficiez de l'agrément national de l'État, donc et en plus c'est défiscalisable, pour parler un peu d'argent, puisque c'est un coût, c'est un investissement pour les parents, et donc c'est déductible des impôts. Oui, c'est déductible effectivement des impôts à hauteur de 50%, donc comme pour l'emploi par exemple d'une aide ménagère. Alors pour le brevet des collèges, comment préparer notre enfant ? Alors le brevet, c'est vrai que c'est. Alors déjà, les enfants ont l'impression que ça sert à rien, le brevet des collèges. Ça, c'est un tort. Parce que justement, le brevet, en fait, c'est le premier examen de la vie d'un étudiant. Ça va servir donc à valider les acquis des collégiens, les parents à l'entrée au lycée. Aujourd'hui, le brevet, il est plus facile à décrocher qu'auparavant. Et le taux de réussite, on le voit, il est en constante croissance. En 2016, il y a eu seulement 16% en fait, des élèves qui n'ont pas réussi à décrocher ce fameux brevet. On sait pour quelle raison ?
Alors pour quelles raisons? Après les raisons, elles sont toujours pareilles. Un manque de travail, un manque d'entraînement, un manque de méthodologie. Ou un manque de soutien aussi. Ou un manque de soutien, effectivement. Ouais. Ou un manque de soutien, oui. Parce qu'il faut aussi prendre le cas où des enfants se retrouvent seuls face à eux-mêmes, face à leurs études. Pourquoi? Parce que les parents sont indisponibles, parce qu'ils travaillent beaucoup, parce qu'il y a une problématique de niveau, et puis que c'est difficile aussi d'investir de l'argent donc pour le soutien scolaire. Oui, tout à fait. Puis parce qu'aussi ce n'est pas leur métier d'enseigner et puis d'accompagner leurs enfants à l'examen du brevet. Donc pour le brevet des collèges, on déstresse, c'est un examen très important parce que c'est le premier, effectivement. Par la suite, il y aura le bac de français. Oui, et effectivement, pour en revenir au brevet, si l'élève il connaît un échec à l'examen du brevet, qui est donc le premier du parcours éducatif, il peut ensuite se décourager et perdre foi en l'institution scolaire. Parce que la classe de 3e, c'est vraiment une passerelle entre l'enseignement basique et les futures spécialisations de l'élève. Donc il est inenvisageable de rater cet examen. Spécialisation de l'élève, ça aussi, c'est un grand dossier quand même. Faire des choix quand on a entre 13 et 15 ans, c'est quand même compliqué. C'est compliqué, donc c'est vrai que c'est primordial de réussir son année de 3e. Sandrine Druard, vous restez avec nous sur France Bleu Gironde. Toutes vos questions, si vous le souhaitez, si vous voulez poser des questions à notre invité ce matin par rapport au soutien scolaire, vous n'hésitez pas, 05 56 19 10 10, ou encore, bien sûr, les réseaux sociaux. Les experts de France Bleu Gironde sont à votre service. 05 56 19 10 10. Expert avec Sandrine Druard jusqu'à 9h40. Nous parlons de soutien scolaire. Quelques examens se profilent à l'horizon. Il va y avoir le bac blanc le 5 avril, le bac de français ensuite, le brevet des collèges que nous avons évoqué il y a de cela quelques minutes, et puis bien sûr le bac général. Donc, si je vous résume, favoriser le désir d'apprendre des enfants, ne pas jouer aux professeurs, ça ne fonctionne jamais, ne pas leur mettre une pression excessive, et souvent c'est parce qu'on projette aussi sur eux, on veut qu'ils réussissent, s'intéresser à la scolarité, comprendre les spécificités, fixer avec son enfant des objectifs très précis, c'est ça, je parle sous votre contrôle. Exactement, je pense que vous avez très très bien résumé. Donc quand on dit fixer des objectifs précis, comment les fixer en accord avec l'enfant, comment lui expliquer? Parce que quand on est ado, les objectifs précis, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Puis on a du mal à se projeter dans l'avenir. Oui, c'est justement en discutant aussi avec à la fois avec ses parents, mais également lorsque un professeur intervient, il va aussi avoir un rôle de conseiller pédagogique et il va pouvoir être à même au cours des conversations pédagogiques d'orienter l'enfant par rapport à ses choix pour le futur. Et le futur, quand on demande aux enfants de se déterminer, c'est toujours très très compliqué. Par exemple, quand on leur demande de faire un stage dans une entreprise au moment de la 3e, quasiment 98% des enfants ne savent pas vers quelle entreprise ils vont se diriger. C'est un peu le hasard du réseau et des connaissances des parents. Oui, et puis c'est vrai qu'il y a un laps de temps très court en fait où l'élève, donc par exemple un élève en seconde, il va devoir s'adapter à des nouvelles matières aussi, et donc amener à faire son choix d'orientation comme on le disait pour son futur baccalauréat. Et là, c'est vrai que c'est pas évident donc de trouver ce qu'on a envie de faire. Est-ce que l'élève ne le sait pas forcément? Oui, ne le sait pas forcément. Parce que pendant les années donc au lycée, l'élève va se former à la culture générale, il va découvrir au fur et à mesure ses préférences, ses capacités, et sa réussite scolaire et sa volonté vont permettre d'exprimer justement la série de vœux en vue du conseil de classe du second trimestre. Sandrine Druard, comment faire comprendre à un élève, un enfant, qu'il ne travaille pas pour ses parents, qu'il travaille pour lui-même? Il faut toujours qu'il pense à son objectif à lui, à son projet professionnel, à ce qu'il a envie de faire plus tard, et qu'il ne fasse pas une projection par rapport à ce que ses parents ont fait ou ce que ses frères et sœurs ont fait, mais vraiment qu'il pense à lui en tant qu'individu. Quand vous parlez de frères et sœurs, comment gérer quand dans une même famille on a un très bon élève, par exemple, un grand frère ou une grande sœur qui gaze à l'école pour qu'il n'y ait aucun problème, et quand on en a un autre pour qui c'est plus compliqué? Comment gérer ces différences au sein de la famille? Alors là, c'est toujours difficile parce que justement, les élèves sont souvent pris dans des ambitions familiales. S'ils sont issus, par exemple, d'une famille scientifique, littéraire ou économique, donc avec des frères et sœurs qui ont passé déjà tel ou tel bac avec mention. Ça reste aussi caricatural que ça aujourd'hui? Oui, ils vont avoir... Parce qu'il fut une époque où, quand on avait fait droit dans la famille, quand il y avait des médecins dans la famille, il fallait absolument faire médecine et ainsi de suite. Mais ça reste encore valable
valable aujourd'hui ? Oui, ça reste quand même encore valable aujourd'hui. Ils se sentent en fait dans l'obligation de réussir. Si leur frère a fait un bac S, il se retrouve... faire un bac S, d'accord. Voilà, oui, parce qu'en fait, ils se retrouvent justement avec une épée de Damoclès sur la tête, avec la peur d'être dirigé, par exemple, vers un bac technologique, et puis le lot de déception familiale si l'élève a fait un cursus scientifique. Le bac de français, là aussi, c'est une étape importante dans la scolarité des enfants. Donc, on a vu le brevet des collèges, ça c'est la première rencontre avec un examen. Le bac de français, c'est encore autre chose, parce que là aussi, il faut de la méthode, on n'est pas forcément tenu par la main. Et puis, c'est un demi-examen, enfin, on ne sait pas très bien. Voilà, donc c'est un peu flou pour les élèves. Oui, le bac de français, donc effectivement, donc c'est l'épreuve anticipée du baccalauréat, donc qui se déroule donc en classe de première. Et là, c'est un nouveau type d'examen auquel donc l'élève va devoir faire face, donc l'oral. Et les épreuves orales sont celles qui stressent le plus les étudiants. Il y a peu d'entraînement dans les établissements scolaires et le seul entraînement possible justement est le bac blanc qui va avoir lieu bientôt. Et cette préparation n'est pas suffisante. Donc l'élève en fait, il va devoir passer donc une épreuve devant un enseignant qu'il connaît déjà, alors que lors de l'épreuve réelle, il va se retrouver devant un examinateur inconnu qui ne lui fera pas de cadeau. Donc avec le stress, beaucoup d'étudiants vont perdre leurs moyens et puis manquer une opportunité de montrer leurs capacités. Donc comment faire pour s'y préparer à cet oral ? Alors pour s'y préparer, c'est vrai qu'un accompagnement scolaire justement prodigué par un professeur particulier va aider l'élève à avoir toutes les cartes en main avant la fameuse épreuve. Donc bénéficier. Alors, quand on ne peut pas être soutenu d'un point de vue extrascolaire, quand on ne peut pas suivre vos cours, par exemple, comment faire pour s'entraîner ? Devant la glace, avec les parents, avec les copines, les copains ? Alors, quand on ne peut pas s'entraîner, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Il faut faire vraiment preuve de beaucoup de volonté, de beaucoup de preuve de rigueur pour pouvoir se sentir à l'aise pour le jour de l'examen. Donc se faire aider quoi qu'il en soit. Oui. Si on a des problèmes effectivement pour être à l'aise en public. Sandrine Druard, vous restez avec nous sur France Bleu Gironde. Les experts consacrés au soutien scolaire avec Sandrine Druard, donc directrice d'Anacour. Toutes vos questions au 05 56 19 10 10. France Bleu. Sur les routes. Les experts France Bleu Gironde. France Bleu. Ce matin, nous parlons de soutien scolaire en compagnie de notre invitée Sandrine Druard, directrice d'Anacour Bordeaux. Anacour, ce sont des cours particuliers, des cours collectifs ou encore des cours en ligne pour ceux qui n'ont pas la possibilité de suivre ces cours. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on ajoute du soutien scolaire, en plus des différentes activités des enfants, dont l'emploi du temps est particulièrement chargé, ça devient très compliqué, n'est-ce pas ? Oui, ça devient aussi... oui, on peut se demander parfois justement si le soutien scolaire plus la préparation aux examens, ça ne fait pas un peu trop. C'est vrai que la charge de travail est importante au collège ou même au lycée. Ça varie, une semaine de travail va varier de 24 à 28 heures en classe, 28h30 en classe de seconde. Donc c'est vrai qu'on peut se demander effectivement si acculé aux horaires de cours, la charge n'est pas trop importante. Mais je pense que la vraie question, c'est de savoir si l'élève il est épanoui dans les études justement qu'il mène, dans ses activités extrascolaires et qu'il n'est pas dépendant d'une attente de ses parents, justement, qui le contraindrait plutôt qu'autre chose. Oui, puis si toutefois il y a un échec, bien comprendre les raisons de l'échec, parce que parfois ça ne veut pas dire que l'élève est un mauvais élève, c'est aussi parfois l'environnement qui pose problème. Il y a différents facteurs qui peuvent expliquer l'échec scolaire. Oui, différents facteurs et puis la pression familiale peut aussi expliquer les difficultés après de se mettre dans les études. Alors comment alléger cette pression ? Alors, quel est le juste milieu entre le soutien entre des parents attentifs donc aux examens ou aux devoirs des enfants et des parents qui mettent la pression ? Alors, faut un juste milieu. C'est important de pas trop mettre la pression, que les parents justement aient un œil bienveillant vis-à-vis de leurs enfants, mais ne pas mettre trop de pression par rapport à la réussite des examens. Et apprendre aux enfants aussi à travailler régulièrement. Oui. Parce que beaucoup se réveillent à la dernière minute, c'est ça ? Oui, c'est vrai qu'après c'est important d'avoir un suivi régulier justement pour pas se retrouver dans le stress de la dernière minute et tout apprendre au dernier moment. Et apprendre à reconnaître aussi les points forts des enfants, c'est-à-dire pour éviter toujours de pointer les points faibles. Oui, savoir, il faut toujours encourager et vraiment avoir un regard positif
pour aller vers le haut. Et comment on donne l'exemple, nous, en tant que parents ? Alors, comment donner l'exemple? En étant à l'écoute, en encourageant son enfant, en l'accompagnant, et puis en lui donnant les moyens de réussir. Alors, on parlait tout à l'heure du bac blanc et du bac de français en particulier, un bac de français avec un écrit et un oral. Vous avez dit qu'il était important de se préparer à l'oral, parce que finalement, c'est une première confrontation avec l'oral, et surtout avec un professeur que l'on ne connaît pas, et donc qui va juger uniquement sur la qualité de la prestation, et puis ensuite à l'écrit. Donc, que conseillez-vous par rapport à la préparation à cet examen ? Alors, la préparation de cet examen est aussi très importante parce que justement, il y a l'oral, et l'oral, en fait, est présent au baccalauréat. Là, on le voit donc pour le bac de français, mais aussi, ça va être primordial pour la future réussite scolaire de l'élève et dans de nombreux examens de l'enseignement supérieur. On va retrouver aussi l'oral. De même, un élève qui va passer au rattrapage va passer par la case orale, et donc le soutien scolaire va vraiment aider l'étudiant à voir l'oral comme une épreuve abordable, sans avoir à s'angoisser inutilement. Il y a la question des coefficients aussi. Oui, alors ça, par rapport au baccalauréat, c'est vrai que en fait, les élèves vont choisir surtout un accompagnement par rapport aux coefficients les plus importants pour le baccalauréat. Ça va avoir une importance capitale pour progresser, donc pour gagner en méthodologie. Ouais, donc on le voit, soit l'élève est particulièrement doué, il est autonome, mais bon, ça c'est assez rare quand même. Et dans le cas inverse, bien évidemment, faut les accompagner, faut les aider, faut les déstresser, et si on le peut, bien évidemment, donner ce soutien scolaire. Vous y ajoutez, Sandrine Druard ? Oui, après ça peut être aussi également pour pallier, par exemple, à l'absence d'un professeur dans une matière où il y a un gros coefficient, et ça peut permettre aussi de finir le programme, et puis donner à l'élève des pistes pour améliorer ses performances, des méthodologies de travail, l'inciter aussi à travailler davantage chez lui, et puis développer ses facultés pour lui faire décrocher la mention. De ce que vous avez observé, les élèves qui sont passés chez vous, à la fois soutenus tout au long de l'année ou simplement sur des stages de révision pendant les vacances scolaires, c'est-à-dire que là on s'enferme, vous voyez qu'il y a vraiment une différence entre ces élèves qui bénéficient d'un soutien scolaire et les autres ? Oui, si on regarde par rapport justement aux statistiques, alors au niveau national, le baccalauréat par exemple en 2016, il y a eu 88,5% d'admis chez Anacour. Donc au niveau de nos élèves, on a eu 94% de réussite au bac 2016 et 58% des élèves qui ont obtenu la mention. Et les élèves qui ont été soutenus, ensuite, comment ça se passe pour leurs études supérieures là aussi ? Vous avez des résultats significatifs ? Oui, on a aussi des résultats significatifs puisqu'on continue de les suivre donc jusqu'aux classes préparatoires. Voilà, donc il y a toutes sortes de cours qui sont donnés. Et puis je voudrais terminer, puisque nous arrivons au terme de cette émission, par les adultes, parce qu'on a parlé des enfants, des ados ou de ceux qui vont ensuite à l'université. Mais parlons un instant des adultes qui aussi ont besoin parfois de soutien, de se remettre à niveau pour s'engager dans une voie professionnelle différente. Oui, donc là les adultes peuvent bénéficier de cours particuliers à domicile dans le cadre donc à domicile. Oui, à domicile. D'accord. Aussi en entreprise, mais également à domicile. Donc avec des cours déductibles aussi des impôts, dans toutes les matières. Donc cours de français, cours de maths, cours d'anglais et autres. Oui, s'ils veulent par exemple faire une remise à niveau en anglais pour les adultes, c'est tout à fait possible, et c'est également pris en charge dans le cadre du DIF. Est-ce que c'est difficile de retrouver le chemin de l'école lorsqu'on est adulte et lorsqu'on a quitté l'école il y a 30 ans, 40 ans ou 50 ans ? Oui, c'est pas toujours évident, et c'est vrai qu'il faut avoir une bonne technique pour apprendre les nouvelles méthodes d'aujourd'hui de révision, mais avec un planning structuré, une prise de notes efficace, on peut réviser tranquillement et puis ne pas se sentir dépassé par les événements. Voilà, il y a de l'espoir. Merci beaucoup Sandrine Druard d'avoir passé ce moment avec nous. Je rappelle que vous êtes la directrice d'Anacour Bordeaux. Si vous avez besoin de renseignements complémentaires, vous n'hésitez pas à nous appeler 05 56 19 10 10. Et bien sûr, bonne chance à tous ceux qui vont vers leurs examens, et les parents déstressés, ça va bien se passer. Faites confiance à vos enfants. Bonne journée Sandrine Druard. Merci beaucoup, bonne journée à vous tous. Podcastez ou réécoutez les experts du jour.